Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1, bienvenue dans ce journal. Une mission du FMI sera bientôt en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays à fin décembre 2018. Il va s'agir aussi d'examiner le cadre macroéconomique et les perspectives à moyen terme du pays. La Direction générale de l'économie est en ce moment à Grand-Bassam pour préparer ce moment. On va parler économie à présent. Une mission du FMI sera bientôt en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays à fin décembre 2018. Il va s'agir aussi d'examiner le cadre macroéconomique et les perspectives à moyen terme du pays. La Direction générale de l'économie est réunie en ce moment à Grand-Bassam pour préparer ce moment. Francis Boifo les y a retrouvés hier, son reportage. Les agrégats sont des indicateurs économiques qui désignent des synthèses de l'activité économique nationale. Ce sont des éléments qui permettent d'effectuer des comparaisons dans le temps ou entre les pays. C'est par exemple le commerce, la balance des paiements, le déficit public, le produit intérieur brut du PIB, la croissance, l'inflation, l'endettement. Quelques indicateurs de la Côte d'Ivoire. Notre endettement est sous contrôle et bien géré. Nous avons un taux qui est en dessous de 50%, pour ne pas dire 45%, et donc qui est nettement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA, qui est de 70%. L'inflation, nous sommes à un niveau de moins de 1%, pour ne pas dire cette année c'est 0,4-0,5%, donc nettement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA, qui est de 3%. L'économie ivoirienne se porte bien. Quand nous allons au roadshow pour présenter la situation de la Côte d'Ivoire, c'est des résultats qui dépassent les objectifs. Et donc, quand on ne fait pas confiance à l'économie, on n'injecte pas de ressources. Et l'attrait des investisseurs étrangers est un élément déterminant qui permet de dire que les gens ont confiance en cette économie parce qu'il y a une perspective qui est tracée et on sait où on va. La Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde, avec un taux de croissance moyen autour de 9% entre 2012 et 2016. Mais certains Ivoiriens disent ne pas sentir l'impact de cette croissance dans les ménages ni dans les poches. La croissance, elle n'est pas que monétaire. Mais si vous voulez, on peut revenir pour dire que quand même il y a eu des évolutions importantes. Il y a eu le relèvement du SMIC, il y a eu le déblocage indiciaire des salaires des fonctionnaires, il y a eu la revalorisation des prix aux paysans. Mais il y a encore beaucoup de demandes sociales qu'il faut satisfaire. Vous savez, il y a des canaux de transmission de la croissance. Ça se mesure aussi l'inclusivité par les biens collectifs. Les biens collectifs, ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les centres de santé, ce sont les adductions d'eau, c'est l'accès à l'électricité. Et quand vous prenez, vous verrez qu'en termes de dépenses pro pauvres, nous sommes passés en 2012 d'à peu près 1000 milliards à presque plus de 2000 milliards en 2018. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des programmes de développement économique avec l'appui de ses partenaires. En mars prochain, une mission du Fonds monétaire international, FMI, sera à Abidjan pour évaluer l'exécution du programme économique et financier à fin décembre 2018. Cette rencontre de Grand-Bassam se tient en prélude à cette mission du FMI dont le but est d'examiner les indicateurs du cadre macroéconomique et de dégager les perspectives à moyen terme.